Et donc on est parti dans cette phase de pick et ban dès la première demi-finale en Wouhou. opposant Disney Family et Semi Croustillant. Donc on a le ban de Dr Mundo et Malphite contre le ban de Nidalee Kog'Maw de l'autre côté. On complétera avec un petit Alistar. Un petit Alistar, tiens, un support qui fait peur actuellement. Tape à la vachette. Bah, en Corée, c'est permapic. Hein. Alistar et Kalista, c'est permapic, permaban. Surtout Kalista d'ailleurs, mais. Oui, J'ai Kalista, mais en cru, même temps je comprends pourquoi Kalista. Oh, c'est de la saloperie, hein, voilà. j'ai cru que t'avais dit en Corrèze. Et en Corrèze également, bien entendu. Ouais. En Corrèze également, c'est Ouais, perma pick et ban. c'est François Hollande qui vient de Corrèze? François Hollande et Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, oui, mais enfin Jacques Chirac, il s'en rappelle plus. Hein. Oui, non, ça. Ah, j'ai le droit de la faire celle-là ou pas? Attends, C'est j'ai pas envie gratuit, d'avoir. c'est permis. Ah là là. Ah, ça c'est fait. Et mais François Hollande, non, il s'en rappelle. Il s'en rappelle, ouais, il s'en rappelle. On n'a dit pas de vanne politique, donc ce n'est pas une vanne. Voilà. C'est une remarque Je de remarque, Ken. voilà. Tout à fait perspicace. Nautilus Trash. Le Woodir qui sera ban également, et du coup on va partir sur des pics Nautilus Tresh, Poppy Brome. Parce qu'on n'a pas à l'écran le truc? Ah si, c'est bon déjà. Si, si. Rien dit. Hop, j'ai posté un petit tweet également pour la demi-finale de cette Rush Cup. Les forces d'Alz. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui pique Et les on va machins? continuer avec un Lee Sin. Donc Mais- le Nautilus prévu plutôt pour la top lane, hein, du coup, puisqu'on a déjà un Tresh de sortie. La Poppy qui pourrait être, alors j'allais dire top ou support, mais vu qu'il y a un Braum, c'est on connaît également le support. Du coup, le Lee Sin qui ira en jungle. Un bon pick, Lee Sin. Enfin, jouer Ah, Lee Sin à cette on heure-là. hésite. Ah, on hésite. Panthéon, Olaf. Est-ce qu'on aurait les bolts? Oh, Oh là c'est là. le Olaf. Je sais Oh, pas si c'est c'est le une bonne Olaf. idée. Hein. À moins qu'ils les call avant et qu'ils en parlent. Enfin, tu sais, c'est le fameux On va pic de voir, on va dernière voir. seconde. C'est ouais, en fait, j'ai envie de jouer ça. Tu sais. Ouais, Non, ouais, non, c'est de la merde. je On fait pense que je pense que ça va le faire. Sivir qui revient, le retour de la vengeance. Ouais, et franchement, ça serait un très bon pick, je pense. Sivir Hein. Trash, c'est costaud. Surtout Ouais. qu'elle va être protégée derrière Par les deux contre, gros là. du coup, tu laisses le Lucian open pour le Lucian Brom. Hein. Et Sivir c'est fort contre Olaf. Tu vois, genre Olaf ulti pour après, votre ulti et tu Oui, te barres. c'est vrai, au niveau teamfight, c'est vrai. Par contre, Sivir contre Brom, c'est pas fou parce que tous tes boomerangs peuvent passer dans le hall. Ah, c'est de la merde. C'est clair, c'est clair, Ah, c'est du clair. coup, on va partir plutôt sur un mid laner qu'on piquera à la place de la Sivir. Et on J'ai vu un laissera le Victor. Cariade open. On a vu un Victor, effectivement. Une Leblanc. Le blanc, je suis pas trop fan. Hein. La Sivir qui sera récupérée, mais par un autre joueur. La Lux. Ah, la Lux, ça serait peut-être pas trop mal. Ouais, Bon, on va même se faire si on peut pas déglinguer par cesser. Olaf, mais why not quoi. Je préfère le blanc peut-être. Quoi Ouais, que c'est le pas blanc. facile de passer à travers, mais. Mais c'est-à-dire que le blanc, je la vois mal tuer Poppy ou Olaf en fait. Mais du coup, attendez, c'est Poppy jungle ou Olaf jungle? Forcément. J'avais pas capté en fait. Mais c'est forcément l'un des deux qui ira en jungle puisque c'est le Braum support. Sur le coup, je m'étais déjà dit bim, Poppy support, Olaf top, mais pas forcément en fait. Notamment pour face un Nautilus. Pour face un Nautilus, j'en verrais peut-être plus une Poppy perso. Mais après, c'est à voir ce que vont C'est de la décider les compo très teams. dure à jouer, un côté violet, mais c'est fort quand même. Du Bon, le coup, mid on va lane, aller sortir Harry le contre, Lucian contre le Braum. blanc. J'ai Là, l'impression le que Harry, blanc. depuis qu'elle s'est fait nerf, elle a jamais été autant jouée. Oui, on peut le dire comme ça. Noéari a d'énormes dégâts. Par contre, contre le blanc, le nerf fait vraiment très très mal. Hein. La possibilité de plus pouvoir Ah oui, clairement. cancel dash, Ah ouais, c'est ballot. Du c'est coup, le vraiment blanc ballot peut contre le encore blanc. prévoir un bisou qui va la toucher à Dachine, quoi. Voilà, c'est un petit peu gênant. Effectivement. Ouais. Et du coup, le blanc partirait sur un TP alors que Harry part sur un Ignite, c'est chelou. Le blanc TP, ça existe pas. Hein. Enfin, si, ça existe, mais. Ah ah. C'est étonnant. Eh bien, écoute, en temps normal, je saurais te dire quelle équipe je préfère, mais là, mon cerveau est en. Non, je déconne. Euh... Je sais pas, la team violette, c'est une bonne compo, il y a pas mal de tankiness devant Sivir Leblanc. J'ai peur que ça manque un peu de dégâts, je dis toujours la même chose. C'est entre le burst de Leblanc qui va être un petit peu. Bon, ça va être du one-shot, mais il va jamais one-shot l'équipe adverse. Et la Sivir qui va avoir besoin de beaucoup d'items pour être efficace. J'ai peur de ça en fait. Enfin, la Leblanc, elle va. Je sais pas si elle va trouver pleinement son utilité. Bon, certes, elle peut one-shot Lucian. Ça, c'est clair. Elle est Elle partie sur pourrait Ignite. one-shot la Harry. Harry éventuellement. La Si Poppy, elle se c'est la met bien. Pokémon. Mais la Harry a quand même beaucoup de mobilité. Ça va être beaucoup plus difficile. Ouais, c'est chaud. Ouais.
Poppy, Olaf Brom, je les vois pas mourir en one shot sur la Leblanc, à part évidemment Leblanc overfed. Ça, ce qui arrive toujours, hein, ça peut toujours arriver. Et derrière, ça va être compliqué, je pense, hein, de fight. Après, si la Sivir se met bien, elle peut faire carrément le café. Parce qu'elle mettra de la vitesse de déplacement, elle aura Nautilus V en frontline. On courra dans tous les sens, on évitera le Olaf. Je pense qu'on mettra de bons dégâts, voire de très bons dégâts, et elle pourrait ouvrir tout le monde petit à petit. Pareil avec Sivir, avec Vi, c'est un bon pick. Sivir V, on peut lancer la Sivir à Mac 2, Ultimate, on lock quelqu'un, on le dépop avec le blanc. Par exemple, ça pourrait éviter une Harry Dashin partout. On la lock avec V, boum, derrière le blanc dans les dents. A plus, déjà le midliner qui tombe. Alors que sur le chat, on est en train de s'inquiéter pour notre santé. Alors, santé physique et psychologique, hein, j'imagine. Sachez que tout va bien. Non, nous ne nous sommes pas cassés les rotules. Mais que psychologiquement, bien entendu, des vannes à caractère raciste, politique pourraient venir dans les minutes à suivre. Nous vous demandons de ne pas en tenir rigueur, bien entendu. Exactement. Avec tout le respect que je dois, bien entendu, à Jacques Chirac. C'est le mec qui l'enchaîne. Bon, non, mais ça va aller. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. On est habitué. 1h du matin, Oui. c'est quoi? Bah, c'est 2 heures de moins que la fois où on a fait 3 heures, quoi. Et bah voilà, donc y a pas de souci. On est chaud patate, vous savez, jusqu'au bout de la nuit, nous. Oui, oui, bien sûr. Bah là, la compétence en meublage, plus 3. Comme, On va pouvoir travailler chez Ikea tout l'été. Hein. comme aime le dire Sven, moi je suis nourri à alcaline, donc tout se passe bien. Ouais, hop. On fait un petit peu une minute de silence là, juste pour que les gens qui croient que ça lag un petit peu, en fait, ils pensent que ça a merdé en fait. Non, pas du tout. Hein. Non, j'en profite du coup pour rappeler un petit peu un grand merci aux organisateurs, puisqu'on parle un petit peu de notre état de fatigue. Mais il faut pas oublier que les organisateurs Arena League, eux aussi, sont toujours présents, doivent gérer tout ça derrière, et du coup, eux aussi, ils fatiguent. Donc un grand merci à eux, un grand merci pour l'organisation. On vous rappelle au passage que vous pouvez retrouver du coup les tournois Arena League mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec du cast Made in Cooldown le jeudi pour la Rush Cup. Il y en a pour tous les niveaux. Le vendredi c'est la 3v3 ouvert jusqu'au gold maximum. Et bien sûr le jeudi c'est la Rush Cup avec nous. Pour retrouver tout ça c'est sur arenaleague.net. C'est également sur cooldown.fr. Et bien sûr toutes les games pourront être visionnables en replay pour ceux qui ne les auraient pas vus ou qui auraient manqué une game ou qui seraient partis se coucher vu cette heure tardive par exemple, sur la chaîne YouTube, que ça soit d'Arena League ou de Cooldown. Ouais, tu viens de passer un message aux gens qui sont partis se coucher, c'est bien ça. Je viens de passer un message aux gens qui sont partis se coucher, histoire que tu vois, quand ils vont arriver sur le replay, ils vont se dire tiens, mais on pense à moi même quand je suis plus là. Mais c'est ça le cast. Et ils vont se dire tiens, ici je vais regarder le replay. Mais non, je suis déjà en train de me regarder. Hop, fissure temporelle. Hop, disparition, division par 0, merci, au revoir. Tu n'as plus personne. Impressionnant. Moi j'en profite pour dire un truc qui n'a absolument rien à voir avec Love ou avec ce qu'on fait ce soir. Merci, Si ça intéresse, Fire Emblem Fates est daté pour l'Europe pour le 20 mai 2016. Très bien. Il annonce tard, non? Un peu, oui. Moi j'ai pas encore fini le Fire Emblem précédent, j'ai pas réussi. Awakening. Ouais, bah oui, j'ai honte là, bah oui, voilà. Bah, j'ai pas réussi. Ah bah bon. Non, mais bon, Tout le monde peut faire un échec. je me suis fait chier dessus par un robot en forme de Nintendo, qu'est-ce que tu veux que je fasse ma carrière? Bon bah voilà, je vais ramasser ma dignité par terre avec des gants et une petite cuillère et puis c'est tout. Et il y a No Man's Sky qui a été annoncé pour le 22 juin, donc je suis un peu en mode... je reviens rapidement à la game. Est-ce que vous avez vu la maîtrise du Brome, s'il vous plaît? Non, il a le côté immortel. De quoi? Il a la régène toutes les X auto-attaques. Mais il s'est merdé dans les runes, non? Je pense, parce que... c'est original, mais c'est de la merde. Je sais pas quel est l'intérêt sur notre ami... Bah rien, du coup. Aucun. Pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris. Je voulais savoir si pour vous ça pouvait être une strat ou ça vient juste d'un petit fail. La régène, non, si t'as besoin de régène, tu fais pas ça. Non, je pense que c'est plus un fait qu'autre non, chose. mais non, quand tu fais lien de pierre sur Braum, lien de pierre, ça en gros, c'est que Braum c'est le perso qui est un peu gros et qui encaisse les coups à la place des autres. Du coup, bah, le but de la masterise de lien de pierre, c'est d'encaisser les coups à la place des autres. Oui, donc, c'est pour ça, pour moi, c'est tout bien. désigné pour Braum. Ils sont bien cachés leurs petits buissons. Mais ça pourrait presque caché. payer. Après, si Tresh a du feeling, il y va, mais... Le skin de Braum, le mec se trimballe une chaise, on est d'accord. Hein. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des studios de jeux vidéo qui boivent quand même beaucoup d'alcool. Ou alors il laisse beaucoup trop de liberté aux stagiaires quand ils partent en vacances, je sais pas, mais...
c'est normal, c'est un skin de catcheur. Ah oui, non, mais non, mais c'est très très bien. Mais, comment dire au niveau de la dignité encore. C'est là qu'il regarde-moi ça, il se travaille une chaise, le mec. Il a des poils qui sortent du torse, il a un collant. Ah bah oui, Ah c'est là le là, skin ah bah catcheur, c'est- voilà, ouais, faut aimer le catch- style catcheur. Être catcheur, c'est avant tout une vocation. Ah oui, C'est une vocation. Au même titre que professeur des écoles, tu vois. Je fais une petite dédicace à notre directrice Arwen. Le mec exactement. Non mais il faut penser à elle, tu as bien se raison. balade, bien sûr, en collant avec les poils qui sortent du torse. Alors, et une toi, chaise. tu vas prendre super cher si elle écoute Non, avec ça c'est une technique pour voir si elle regarde les rediffs, tu vois. D'accord, Ça, ok. c'est comme les clauses Bien joué, des bien joué. artistes. Tu sais, les clauses des artistes qui font un peu leur starlet et qui demandent genre un bol de riz avant chaque concert, et tu sais, ils te le mettent en page 88 pour voir si la sécurité lit toutes les clauses de sécurité, tu vois. Enfin, tu vois. Exactement. Ah, c'est une technique. Donc là, tu vois, je balance des fions à la directrice. Comme ça, bon, Ah. si je me fais virer, c'est Pour qu'elle aura répondre. bien regardé. Exactement. Bon, alors, on revient un petit peu à la Le game, nom peut-être. Oui, le nom de la chaîne YouTube, si vous pouvez les transmettre, s'il vous plaît, Phoenix ou Ken, rapidement. C'est la chaîne YouTube d'Arena League ou la chaîne YouTube de Cooldown. Alors moi je peux rien link étant donné que j'ai pas le droit d'admin. Ah bon? Ah j'ai pas les droits d'admin. Bah, ouais, c'est d'accord, bien fait. bah, tu fais bien de me le dire du coup, parce que ça sera fait. Et du coup, si tu peux t'en occuper, Ah, mon cher faut que ami, je fasse quoi, tu m'as dit, pardon, le... link la chaîne YouTube d'Arena League et de Cooldown. Merci. Alors, Sur YouTube le Arena chat. League, on va faire un petit tuto, hein. Et du coup, pendant ce temps, il y a Poppy qui prend la méga sauce en top lane face au Nautilus. J'ai envie de dire, ça commence à devenir assez classique. Mais ils ont tous les deux claqué 2 potions et du coup, ils vont sustain sans trop de soucis. Nautilus dans les early level, toujours aussi fort. Dès que dis-moi quand tu m'as mis les droits d'admin, je vais te chercher ça. Ouais, je sais pas où c'est, mais cooldown, je peux le faire, par contre. Et Arena League, j'ai pas trouvé sur Google. Oh putain, faut que je dorme, moi, enfin, c'est pas Oh, cool. la Oh là là, Poppy, qu'est-ce qu'elle prend? Énormément de dégâts. Elle peut l'enclumer dans le mur, hein, là. Mais par contre, il faudrait pas qu'avec les Q-spell uniquement pour des push. Sinon, ça va devenir un petit peu compliqué. Là, elle a tenté de le pousser vers la tour, mais c'est pas suffisant. Elle est dans le mail, elle est obligée de flash out. Il a flash in. Est-ce qu'il va prendre 2 tirs de tourelle? Il a bien failli mourir. C'était très très chaud comme petit move. Et très très chaud. Heureusement que le Nautilus quand il est parti après cette pris de coup de toile, les sbires se sont pas retournés. Est-ce que tu Même me trouves ça, mon inspire, petit ouais, Ken? Comment? Est-ce que tu nous trouves ça, mon petit Ken? Absolument pas, mais j'avais un plan de le dire, du coup j'ai préféré ne rien dire du tout. Attendez, Je suis désolé. euh, Mais pourtant je- j'essaye, là je suis en train, hein, mais... Allez vous le chercher, je vous le link sur TS. Merci beaucoup, mon ami Phoenix. Voilà, ça arrive, Gush. Ne t'impatiente pas, t'inquiète. Mon arrive pour compétence les- sera pallié par mes coéquipiers. Voilà. C'est bon, il a réussi à oublie que trouver ça. la chaîne tout seul. Comme quoi, tu vois, j'ai été efficace. Donc arenaleague.net, vous avez la chaîne YouTube ou alors cooldown.fr. Je vous invite également pour la chaîne Cooldown à aller regarder les autres propositions. Ça vous permet de découvrir un petit peu tous les streamers, toutes les VOD, toutes les productions Cooldown. Il y a pas mal de choix, des reviews, des découvertes de jeux, des parties, des casts. Il y en a pour tous les goûts. Du jeu d'horreur, de qualité. À écouter avec le son très bas. Oh, le bon petit aller-retour d'orbe d'Harry qui met de bons dégâts à la Leblanc. Pourtant, pas si facile de toucher une orbe sur une Leblanc. Un orbe sur une Leblanc. J'ai l'impression que Larry est quand même bien Attends. par rapport à la Leblanc. Un petit double auto-hit. Ouf, Sur que la le Sylvia. blanc puisse farm comme ça. Là, le blanc qui a pris directement en cœur Ouais, en arrivant Ignite, et du au coup revoir. c'est la mort avec l'Ignite. Ouais. Très très bien joué de la part d'Harry. Oh, en bas le Brome, Lucian qui arrive à concrétiser un rapide, Ouais, mais c'est le ouf, grappe. oh, Ça va non, faire tu très peux très mal. Il va prendre un tour de tourelle. Oh, Oh, le heal qui est obligé d'être claqué. Le Lucian qui va devoir back. pas. Oh, le trash il peut go in, avec une bonne communication, tu go in flay et tu mets un mec sous tour et là, Oui. ton AD carry te heal. Le C'est kill. un peu dommage. Le kill pouvait vraiment passer. Ah, Après, il a une lanterne, mais il a pas de bolox, hein, voilà, c'est facile. Oh, la Poppy, qu'est-ce qu'elle prend face à Nautilus. C'est très très dur cette top lane. Par contre, on a remarqué la combo très vite exécutée. Hein. Dès que le Brome a touché, le Lucian il a pas hésité, il a go. Ah, là, elle aurait pu l'enclumer dans le mur. Ah, elle avait une chance. Elle aurait J'adore dû quand tu tenter parles l'enclumage Q-spell. Ouais, Dans j'adore le quand mur. tu parles d'enclumer des mecs dans les murs. Ah, moi j'enclume beaucoup dans les murs. C'est vrai que... Non, mais j'aime beaucoup jouer Poppy. Qu'est-ce que tu Oui, veux? oui, bien sûr. Il y a la vie, elle est bien cachée.
Lanterne, flame Oh. normalement. Voilà, lanterne flare et c'est la mort. Ah non, on a raté le Q-spell du côté de la Oh. vie, mais le grab qui lui a Ah, le touché. Olaf, il a arrêté, Et apparemment, du coup il a c'est la arrêté. mort, le Olaf qui est arrivé un petit peu trop tard, la Poppy qui repousse, qui place Ouais, pas le ça, Q-spell. c'est sûr. Du coup elle a pas les dégâts, elle devrait pas continuer ce trade. Trop Elle est petite, elle est rouge, elle a un dangereux. gros marteau, attention. Mais heureusement, oh le bon coup de marteau et ça prend le kill. C'est dommage parce qu'elle avait raté son premier coup de marteau, ça aurait pu tourner en faveur du Nautilus si c'était retourné tout de suite, hein, Bah, je pense. s'il rate son deuxième coup de marteau avec une petite range, se fait défoncer, je pense. Là. Oui, oui. L'équipe avait pris l'aggro et tout. Enfin, là, elle a eu de la chance, elle a pu récupérer son shield, elle a proc le A. C'était bien joué, c'était bien joué à elle. Ouais, c'est cool, c'est cool, elle avait confiance en ses mécaniques. Comme quoi, on peut être petite rousse, avoir un marteau et bien s'en sortir dans la vie. À toutes celles qui veulent faire forgeron. Ah, le bon grappe Ouais, sur bah, la c'est- Poppy qui était Ah, free. bien joué. Elle a quand même mis un très bon stun et derrière elle Et charge hop là, l'ultimate c'est et elle éjecte Nautilus. Hop. Au passage, c'est du farm qui part aussi. Et elle est safe. Très très bien joué de la Poppy. La bonne réactivité par contre. Ouais, ça joue bien, ça joue bien. Le cœur qui repasse avec la boule directement derrière. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Harry qui les place full range. Et là, le blanc qui semble peut-être manquer un poil de réactivité sur l'arrivée des cœurs. Inari et En Collier, même temps, à l'heure tardive, c'est peut-être ce qui explique aussi le manque de réactivité. À noter, avec le blanc, tu sais, tu joues un personnage sur lequel tu dois faire des items qui, qui te font faire beaucoup de dégâts. L'aller-retour d'orbe, ça met très très cher. Regarde le stuff de blanc, le mec il joue un personnage pour faire des dégâts, donc il doit acheter des items à dégâts. Et elle est obligée de partir abyssal. Ah bah oui. Ça c'est compliqué, elle go in. Par contre là du coup c'est la mort hein, parce que la vie l'a complètement lock. Et du coup c'est le kill qui part. Ah bah oui non mais ça c'est dangereux quand il y a une vie en jungle. De partir entre deux tourelles, c'est un coup elle se fait instantanément Là, lock. elle a mangé de la confiance au petit âge. Hein. Oui oui. Avec l'ignite qui serait passé instantanément, je dis pourquoi pas. Mais sans l'ignite c'était chaud hein. Ah voilà le bon stun Q-spell, très bien joué de la part de Poppy. Par contre il faut pas continuer derrière parce que l'ulti qui... Et ben voilà, c'est la mort. C'est la mort, C'est propre. c'est propre. C'était bien joué de la Poppy. L'exécution stun Oh, Q-spell dans le mur, mais il fallait pas aller chercher plus. Ouais, il y avait le niveau 6. Il fallait s'arrêter là. Oh le double petit hit de Lucian, mais le Q-spell Le Thresh a plus de de potion, il est un Grom peu qui mal n'était dans pas sa lane. passé. Le Thresh est mal là, il va plus pouvoir agresser, là il sert de grosse betterave, là il est au milieu de la lane, il est là. C'est vrai, enfin je dis pas ça pour le joueur, hein, ça n'a rien à voir avec son skill ou quoi, c'est juste que là quand t'es comme ça en tant que support adverse et la DKI ont des potions, toi t'en as plus, t'es low life et tu sais pas quoi faire. Et tu peux D'accord. pas back parce que sinon tu laisses son DKI tout seul et t'as l'air d'une fraise encore plus quoi, donc c'est un peu tendu quoi. Le viewer qui... Le Olaf qui a... Pourquoi je parle de Ouais, viewer il est un peu du genre Le- de sorte, effectivement. Ouais, mais- Le Olaf qui a été mettre un double hit à la Leblanc de manière très très agressive, ça a pas fait que du bien. Hein. Oh le Lucian qui se prend un grappe, aller-retour de Ouais, il Boomerang, prend- ça il met prend toujours un grave, bon mais poke. peu pas go, quoi, Par contre derrière voilà, Bon, le il Lucian a qui fait, peut pas go. heureusement. Par contre le Brom qui a peut-être un peu trop gros et qui se prendra beaucoup de dégâts. Ouais, elle a mis deux bonnes autos, elle était bien placée à 6 heures, c'est cool. Elle a réussi à bien gérer le... Malgré les difficultés dans lesquelles s'est empêtré son support. Mais elle est quand même presque une vingtaine de farms derrière. Et ça c'est compliqué pour Ouais, le Sylvia. c'est un peu... Le bon grab, Ouais, la lanterne sur la vie qui va mettre de gros DPS, ça devrait imploser ce Brome. Et voilà, ça fait un kill pour la Bon, civière. c'est cool. Ça c'est bien, ça va la reprendre, ça va la remettre complètement dans sa game. J'ai un peu peur pour le Olaf, il a 0 kill, 0 participation, il a quasiment pas ganké et il a 10 clics de retard. Alors je sais pas s'il est parti picoler, parce qu'il serait très RP, mais Oh, le drap qui a bien été esquivé par le Lucian, par contre derrière le flash shot obligé par la vie. Et là encore une fois, la Harry qui met la grosse pression à la Leblanc, pendant que les top laners se mettent des grosses Ouais, gifles. mais d'ailleurs, je trouve qu'elle claque un peu trop souvent son anti-dash la Poppy. Oui, je trouve aussi, elle a Même envie quand de elle est l'utiliser. dans ses clips, elle a aucune raison de se faire Elle a mis grab, un bon ultimate, là derrière elle replace le Q-spell qui reproc, du coup ça met des bons dégâts, par contre derrière elle a besoin de ce shield pour pouvoir tenir, elle l'enclume dans le mur, un petit peu ric-rac, elle force le flash shot et là si elle récupère le shield, et non elle l'a pas, oh la déception. Elle a été Par bloquée contre derrière du coup ça colle le Drake en sneaky du côté de l'équipe des Disney Family, ça peut être une très très bonne solution. Non, non, ça c'est grid s'il se prend, bah voilà. Ah non, du coup le shield qui est énorme, oh l'énorme bait. Je pense qu'on se serait tous fait avoir, dites-moi, mais je pense qu'on se serait tous... Est-ce qu'on se serait pas tous fait avoir par cette technique? C'est insupportable de faire ça. Le shield est énorme franchement. Ah, c'est insupportable Il de faut faire ça. jamais Il a oublier ça vraiment sur un de- Nautilus hein. Le mec il a 11 HP quoi, ouais. Enfin forcément tu sais t'es dégoûté parce que tu l'as pas tué à 11 HP près quoi, le mec il a Bah oui.
2500 HP, il lui reste 11. Tu te dis, bon bah c'est bon, il va s'en aller. Et non, il reste un peu, donc toi tu te dis, bon bah c'est bon, je l'achève. Et non, tu oublies qu'il Surtout- avait un shield, etc. T'as une Poppy, t'as un jet de bouclier à distance, tu te dis je le mets, ça reset le bouclier, boum boum, Ah gros là dégâts, là. ça passe tout Horrible. seul. Mais non, pas du tout. Énorme Très bien shield joué, de la part de Nautilus. Nautilus. Bien joué. Bien joué, mon pépère. Ouais, un professionnalisme, un sang-froid aussi, hein, parce que si jamais tu te fails sur le bouclier, c'est à mort. Hein. Il a posé sa grosse paire de courage sur le bureau, tu vois. Mais alors Une exactement. très très grosse paire de courage. Ah la vulgarité, oh là là, non, Oh là là. et non. Et non. Hop, c'est une forme de vulgarité. Faites gaffe, je surveille le chat, les gars. Les gaz et les filles. Ça, alors, au niveau du tribouche. Oui, il y a de la ward. il y a- Là, le blanc qui arrive, qui place la chaîne, mais ça ne suffit pas. Là, elle pose sa ward, elle se dit tiens, il va falloir que j'ai du taf. Il me faut 10 auto-attaques pour vider le tribush. Ça va mettre du temps. Ouais, alors que tu push le mid. Oh. Ouais, je vois pas pourquoi elle décale. Elle s'est peut-être dit ça La va Poppy fight. qui mais claque la- directement. Top, le Son top, Z. maintenant. Par contre, elle prend super cher quand même, Poppy, hein, à chaque fois. Il faut bien qu'elle arrive à... Poppy, c'est extrêmement fort contre Nautilus, ce genre de tank. Si le reproc... joué, la Oh, figure la d'Axa. prise d'agression de Sivir. Mais par Bon contre, le shield, Lucian bon qui a shield. énormément de riposte. Hein. Je disais... Non, moi, pas me laisser le dire. La prise d'agression à la fois en mid lane et en top lane. Le Nautilus qui arrive à replacer l'ancre. C'est très bien joué de sa part. Par contre, derrière, on a perdu la vision du fight puisque c'est l'agression en bot. Et la vie qui arrive également. Elle, le move speed de la part de Sivir. Le culling de la part du Lucian. Ça devient assez compliqué. Le Brom qui disengage avec son ultimate. Et le Thresh qui n'arrivera pas à placer un petit Q-spell pour récupérer... Ah si, il le tente, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Trop téléphoné ce genre de move. C'était sûr qu'il allait choper personne. Va-t-on me laisser finir mon explication? Oui. Ah non, il y a de nouveau la lanterne, encore le téléphone qui arrive. Par contre, il y a la TP téléphone directement. Oui, oui. Bah oui, Téléphone. voilà. Non mais oui, pourquoi pas, le téléphone, Écoute, le Toshi aussi, la catapulte, le dromadaire, tout ce qu'on veut. voilà. Je t'envoie Oh, des ouais. mots, tu cherches dans le dico et tu me trouves un truc qui t'arrange. On peut revenir sur les termes de dinosaures avec l'équipe de tout à l'heure. En tout cas, la C'est Poppy qui a compliqué. cancel la TP et qui a bien fait. Le Nautilus qui en profite pour récupérer une petite pink ward en milieu. Il faudrait pas faire le fifou là du côté de Sivir parce que ça va la dive. Hein. Le Brom qui est là, la Bon, TP TP. qui est engagée de la part de Nautilus. Du coup, la Vière qui explose complètement le Lucian. Le Nautilus qui va récupérer un kill supplémentaire. Le Olaf qui a le temps de prendre un kill sur Thresh. Par contre, derrière, c'est le kill sur Brom également. En mid lane, la Harry qui a eu le temps de récupérer un kill sur le blanc. Mais c'est quoi ce game? Ça fight dans tous les sens. Mais ça se solde par un K gold d'avance du côté des semi-croustillants. 3 marrant parce kills que là- à 2. Là, le blanc, tu la vois arriver sur toi, tu te dis, c'est un assassin, je vais me faire défoncer la tête. Et en fait, elle a pas de stuff. Si elle a fini sur son abyssal. Mais en fait, elle t'est mal dans la game, là, le blanc. Et du coup, elle faisait pas vraiment peur si on va par là, quoi. Heureusement finalement que Harry est là pour mettre la pression sur cette Leblanc parce qu'elle rend le trade moins à rentable, devrais-je dire. Surtout qu'elle récupère en plus une tourelle, donc en fait elle le rend complètement rentable avec le push de Poppy. Derrière, par contre, c'est le grab de la part de Nautilus. Et elle a pris l'aggro malheureusement sur la tourelle. Les minions n'étaient pas arrivés à temps. Elle a pris énormément de dégâts. Derrière, si Nautilus a l'ultimate, ça va être la mort de la Poppy. Il en a même pas besoin. Il a juste besoin de la reslow. Très très bien joué de la part de notre Nautilus. Ok, c'est bon, vous avez le bleu. Oui, il était dans le bush, le bleu. Et du coup, le Nautilus qui va repush, je pense que ça va forcer le Olaf à venir défendre cette solo lane. Et du coup, je n'aurais jamais fait mon explication sur pourquoi Poppy est intéressante face à Olaf, face à Nautilus. Mais voilà, Osef. C'est la prise d'aggro sur le Olaf. Oui, mais regarde, il y a la vie déjà qui va réengager. Ça va dive, mais le problème c'est que c'est un Olaf. Hein. Attention, bien joué le juke, mais ça ne suffira pas, il va quand même tomber parce que le Nautilus peut tanker. Dommage, hein, parce qu'il a bien joué. Mais juste le Nautilus déjà trop tanky, les dégâts de la vie qui sont assez violents hein, lorsqu'elle a son item de jungle. La vie qui part directement derrière, j'ai l'impression, sur un Frozen Fist sûrement, je dirais non. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait la vie, oui. Bah là, c'est clairement une brillance qu'elle va faire. Oui, une brillance, et derrière c'est un linceul, non? Avec, et du coup... un seul cœur gelé, peut-être contre Sivir éventuellement, mais ça m'étonnerait, il y a que ça en vitesse d'attaque. Non, je pense que ça serait plus linceul brillance, et du coup derrière... Oui, bien sûr, mais je pense que Frozen là, Fist. ce sera 90% Frozen Fist. Ouais, bien sûr, je pense. Oui. Harry, c'est le skin arithmétique. Oui.
Un Pas skin forcément qu'on au voit demeurant assez dégueulasse, hein, s'il en est. J'aime bien Après, l'artwork, moi. Ah ouais? Moi je trouve Ouais. que le jeu de mots est tellement pourrave que Oui, genre... non, le... Eh, non, mais... le personnage s'appelle Harry. Oh, il est à l'école. Arithmétique. Papa. Non, tu dégages. La Poppy qui récupère la top lane mais qui se refait grab par le Nautilus. Attention, je pense qu'elle ne peut pas prendre le trade là actuellement. Il met directement l'ultime. Il n'arrivera pas à sauver cette tourelle. Par contre, il va récupérer derrière le pile sur Poppy. À part si elle a le temps de scal un ultime, et elle n'en aura même pas le temps. Et elle meurt directement sur le Nautilus. D'ailleurs, pourquoi elle n'a pas essayé de mettre un ultimate pour gagner du temps? Bref, c'est directement l'engage en bot lane de la part du Brom. Là, Harry qui claque 3 ultimates dans la mêlée. Par contre, qui se fait dépop par Sivir. Et on va disengage derrière. Le Nautilus il s'emballe les cacahuètes, il est parti au top. Très il bien passe, joué. il est contre Poppy, Oh, le Lucian qui go directement, ça a forcé la vie à s'en aller de là. Et c'est une tourelle bot qui va tomber. Par contre, le Nautilus qui est complètement free sur, sur cette top lane. Ah oui, il est parti là. Et il c'est défonce fou. Poppy, pas de problème. C'est fou comme la map est coupée en deux. Surtout le top side, c'est les semi-croustillants qui dominent. Et surtout le bot side, c'est les Disney Family. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Poppy va chercher le trade avec Nautilus. Ouais, là alors faut plus. qu'il est, Là c'est mal. Surtout qu'elle a pas de dégâts. Je peux comprendre qu'elle ait envie de prendre la tower. Mais pourquoi du coup pas ultimate instantanément le Nautilus lorsqu'il arrive dans le couloir et boum, tu termines la tower, tu te casses avec le Z. A plus, on se revoit à l'an 14. Ouais, non, mais là, surtout que la Poppy elle a pas de C'est- stuff du tout DPS. Enfin, là, elle fait pas de dégâts. Elle a 2 armures. Par Voilà. contre, j'ai l'impression que globalement ça profite à la Disney Family. Bon, qui est en retard au niveau des kills, mais d'accord. Le Olaf vient de disparaître. Je me suis dit ça profite parce qu'ils ont déjà 2 Drake en plus d'une égalité au tower. Mais ils sont très mal au niveau Ouais. des kills. Ils se mettent beaucoup dessus, mais au final, il y a pas beaucoup de tourelles de prise. Hein. Non, Non. on n'est pas arrivé à... En fait, c'est à l'avantage des Disney Family au niveau contrôle de map 1 et au niveau des Drake. Alors certes, ils sont derrière au niveau des kills, mais ils se maintiennent au niveau des gold. Bah, regarde, au niveau des golds, c'est l'égalité parfaite. Hein. C'est l'égalité parfaite. Et les Disney Family jouent très bien pour le moment. Bon, là, évidemment, la Sivir va récupérer une tour complètement gratos. Donc, du coup... Ce qui me fait peur, en fait, du côté des semi-croustillants, là où ils pourraient prendre vraiment l'avantage sur la Disney Family, c'est les personnes sur qui sont placés l'ultimate de Harry pour essayer de prendre la groupe. Sur le blanc qui a RTP de l'autre côté, le backup de vie qui met son ultimate instantané avec Nautilus et du coup la Brom qui va mourir également. Par contre, Qu'est-ce que Vi, c'est bien joué. Harry qui va quand même récupérer le kill sur là le blanc. Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce Le que c'est blanc, bien joué de la très part très de- bon juke. Oui. Et le blanc, le bon juke quand même de revenir sur sa position précédente. C'est fort quand même, Vismore, que ce soit pas plus joué contre certains types de persos, genre comme moi ou Bim, le blanc même. coup de marteau dans ta face. Ça ne Oh, la sauvera Poppy, pas la ça, tourelle, mais bon. Oh la bonne Le culling, là. très très bon culling. Derrière on enclume le Nautilus dans le mur mais il est trop tanky pour qu'on puisse le prendre. Et on va récupérer une lanterne. Oh, il a bien failli mourir quand même. Et le petit Q-spell de la part de Lucian, très bien joué. Par contre ça va lui coûter la vie. Derrière c'est la réengage. Le Olaf qui tente de se sustain au milieu de la mêlée, mais la Sivir qui met beaucoup trop de dégâts. L'ultimate qui est claqué. Derrière la Poppy qui a tenté de réengager, mais elle prend énormément de dégâts. Et sur un grab ça va être la mort de cette Poppy. Et non, le grab qui est trop court. Déception. Du coup la Poppy qui survivra. Le Lucian qui a eu des balls à aller mettre le dashing Q-spell mais qui meurt derrière. Le renard est au milieu de la prairie. Cette Ça arme passe le mot. 4-3. Non mais ouais, tu vois, je fais des mots de code un peu, tu vois. C'est genre la Seconde Guerre mondiale. Les sanglots des violons blessent mon cœur d'une langueur monotone. Merci pour cette citation. Ah bah, mon gars, histoire, hein. Enfin, pas du tout. Non mais... Pardon. Oula, dis donc. Je crois que je commence à être un petit peu... Voilà. Alors, voyons voir. Un truc qui m'intéresse au niveau des... Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que les kills sont trop bien répartis du côté des semi-croustillants. À part là le blanc qui est un peu dans le mail, la vie est très fade. Le Nautilus est juste godlike. Et la Sivir commence à se mettre de mieux en mieux. Et c'est ça qui me fait peur, franchement, clairement, dans leur team. Tu retires 2 kills à Nautilus, tu les mets sur le blanc et là ils sont au niveau répartition des kills, c'est parfait. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment très très bien. Et du coup, ça me fait un petit peu peur. Même si en gold, les Disney Family se tiennent, je sais pas si les teamfights peuvent vraiment partir à l'avantage des Disney Family. Ah, Ça, faudra voir c'est ça très bordel. au prochain 5-5. Clairement, Quand mais je Olaf aura peut-être plus de stuff, mais... C'est compliqué, hein.
Mais le Olaf, en même temps, ça fait depuis le début de la game, il a pas ganké, il était à 0-0-0 et il avait 20 kills de retard. Maintenant, il a 1-3-2, il est toujours dans le caca. Il part sur un Zeroth. Zeroth, c'est Harry bien qui quand t'as tente de déjà mettre du du stuff, poke. parce que sinon, bon. Qu'est-ce que vous Un pensez petit de peu peur faire pour les bleus. la Poppy qui part clairement sur un... Ah pardon, le grab de la part de Nautilus, il met les dégâts en plein milieu, il va se faire éjecter par Poppy. De l'autre côté, il y a Harry qui a mis un petit aller-retour d'orbe à vie et ça va disengage. J'ai peur pour la team. Ah, le Thresh qui va se retrouver coincé, il a pris le coup de hache, ça va reset, il va mourir. Il va reprendre un coup de hache derrière, les gros dégâts de la part de Olaf et c'est la déception. C'est stupide. Hein. Le Bah, tuer, le tuer le flash, parce que là, du coup, le Olaf, il peut pas le cesser, donc lui mettre des Non, non. CC, bah, il s'en fout. Quoi. C'était pas la peine, le cœur d'Harry qui ne fait aucun dégât à ce Nautilus, l'arrivée de Poppy en mode dash qui ne sera pas suffisant, le Brom qui arrive à caser, là le blanc qui dépêche un petit peu avec son dash. Oh, le cœur aller-retour et c'est la mort instantanée de la Leblanc. Derrière on engage, par contre ce Nautilus est très tanky. La Sivir qui met de bons dégâts avec la claqué son ultimate, la vie qui go directement, elle va arriver du coup à permettre à Nautilus de récupérer un double kill. Et c'est les énormes dégâts de la part de Sivir. 4 kills pour aucun, à part la Leblanc si on la compte. Mais là, je sais pas là, comment t'as fait pour casser le fight, mon gars, parce que là, bravo, j'ai absolument rien compris, ça clignotait, ça flashait à droite à gauche, alors c'est Franchement, peut-être l'effet il y de a la fatigue, mais c'était le un bordel. énorme engage de vie sur la backline, elle a pu engage, je crois que c'est sur Lucian, sur un des plus squishy, elle a mis son Sorok a touché tous les plus squishy, ça fait énormément de dégâts avec on s'est trop mis. 5-0-9. Mais oui, énorme dégâts avec les AOE Nautilus Sivir, ça les a défoncés. La vie a été là pour faire un lock incroyable et derrière il suffisait des AOE de dégâts et de CC, hein, le Nautilus qui slow en zone, qui les a empêchés de quitter trop vite la tower. Après, soyons clairs, ils ont beaucoup investi sur la Leblanc, derrière ils se font catch directement, notamment le Lucian. Ils se mettent en porte-à-faux, ils décident de pas quitter tout de suite l'aggro de la tower parce qu'ils avaient l'avantage numérique, mais c'était sans compter les dégâts de zone, hein. Quand on est autant paqué face à Sivir Nautilus, c'est très problématique, les dégâts sont colossaux, surtout avec une tour qui vous met des bûches derrière, hein. La vie 5-0-9, niveau 13, bientôt 14 je pense, ça fait un moment qu'elle est 13. 5-1-6 la Sivir, je peux dire qu'elle met des bûches, hein, dans les teamfights. Je pense que là, les bleus, le cœur sur le les bleus Nautilus. sont dans le mal en fait, leur Poppy sert à pas rien. Enfin, c'est un morceau c'est un morceau de bonhomme plus solide que les autres en gros, hein, mais on peut l'ignorer. Je serais pas parti sur un round 1, mais c'est... Olaf est trop loin dans la game, il c'est mon servira pas à objectif. grand chose. Le Braum, bon bah il shield, mais bon il shield pour rien. Il y a juste le Lucian qui a plutôt bien farm et qui est bien dans sa game et la Larry de même, mais il y a deux personnages qui sont vraiment dans le mal. Hein. Très bon, Le grab de la part de Thresh. Oh là, le blanc lui a quand même mis un énorme DPS. Derrière le Culling qui passe relativement bien, mais le Nautilus qui tank extrêmement bien. L'ulti de Brom qui est passé complètement dans le vide. La Sivir qui vient de dépop instantanément le Olaf. Et derrière le fight qui part complètement à l'avantage des... comment il s'appelle ce micro-sillon. Merci. Et ça va être le 5 pour 0. Ah non, le bon flash de la part de Poppy. Ping le Drake, on ping le et Nash. du coup, un ping de Nash. Je pense que c'est Nash qui part complètement free. Le Nautilus a largement la possibilité de le tanker. Le Olaf qui avait aucune possibilité d'aller chercher cette Sivir, il s'est fait complètement dépop. Le Culling de Lucian qui était bien joué parce qu'il a commencé à mettre des bons dégâts. Derrière le Nautilus l'a tanké entièrement et on a l'impression que ça l'a chatouillé sous les bras. Voilà. J'aimerais juste rajouter une bonne intention de Poppy qui a utilisé son ult sur Vi qui est un des plus gros dégâts de la team. Malheureusement, il y a tellement de retard, il y a tellement d'écart entre les deux équipes que même ça va pas empêcher de se faire défoncer. Puis c'est vrai que Poppy est intelligent contre Vi, hein. Avec le Z, tu peux bloquer le dash in au Q-spell. Avec l'ultimate, tu peux la repousser une fois qu'elle a fini son ulti elle. Alors faut pas se misplay et le mettre pendant l'ulti de vie, mais une fois que Vi a terminé l'ultimate, tu peux caser le tien, du coup tu la rééjectes immédiatement. Il faut le temps de le cast l'éjection, là tu peux la bump éventuellement. Oui mais enfin tu la vois arriver Vi aussi, hein. Ah et merci pour le follow à Goldex0. Les joueurs nocturnes qui sont présents. Vous aimez le... pour la dernière game. Voilà. Vous aimez le League of Legends de nuit et en plus c'est des cups. Des Cup Arena League, ça fait plaisir. La tentative de grab de la part de Thresh qui ne passera pas. Est-ce qu'on va réussir à récupérer ce Nashor? Attention à la TP en plein milieu. La Sivir qui utilise son ultimate directement. Là le blanc qui récupère un kill en allant damer les derrière. C'est le grab de Nautilus sur Poppy. Poppy qui va mourir. La vie qui est toujours dans la backline. Elle va arriver à catch la Harry qui s'en sort
grâce à son Ouais, ultimate, je- le Olaf qui n'aura pas suffisamment de Ah, la mobilité. vache, les fights, mon gars, c'est un Mais c'est bordel. hyper violent, la vie qui go Je sais même pas directement comment sur la backline. Après, bon, la TP les a mis en panique, ils ont dû faire un full... ouais, ils ont tenté un Drake de la dernière chance, j'ai envie de dire. C'était un petit peu ça, quoi. Ah là, malheureusement, je pense que la game est quasiment pliée. Les Ouais, Smokesters en écart tellement considérable. Et puis ils jouent bien en plus, hein, ils font pas de misplay, hein. Ah, La clairement pas, vie hein. est propre. Hein. La vie Bah, est ils sont- propre. Oh putain. Ouais, là, c'est chaud. Le Brom qui tente un Avec Myriam ultimate, Machine, la vie mais est propre. Ouais. sans grande conviction, cet ulti, on le sait. Et c'est un ultimate qui est complètement free, du coup. Et bienvenue donc du coup Goldex qui est capitaine de la team Hoриtic. Et ben franchement on a vu une partie de ta team tout à l'heure, tu peux les féliciter je pense derrière. Tu pourras la trouver en replay d'ailleurs sur les chaînes YouTube Arena League et Cooldown. Ce que je t'invite à faire parce qu'il y avait vraiment du très très beau jeu si tu veux voir ton équipe. J'ai fait faire une blague l'œuvre. infâme tout à l'heure, je vais la mettre sur le chat, je pense. Vas-y, vas-y. Est-ce que pour vous il y a une possibilité pour les Disney Family de revenir dans cette game? À part un énorme grid ou alors ils attendent jusqu'à 50e minute de jeu pour que tout le monde soit full stuff, je vois pas Ah, comment c'est ils pourraient plié. revenir. Ouais on est plié. Et pourtant, il y a que Smika Gold. Bon, ok. Ouais, enfin, non, mais 10 de Nautilus, je merci, au revoir. Quoi. Enfin, Je fais juste une parenthèse, hein, Ken, je vais vomir. C'est rapport à sa blague dans le chat hein, pour les Ah ouais, gens non, qui mais ne là, j'ai comprendraient pas. sorti la blague de Je compétition. vous invite à voir le chat Twitch. Enfin non, d'ailleurs, je vous invite pas à le voir, hein, pour le coup. Alors, elle est bien, elle est... Comme on dit... Oh, le bon grab de la part de Nautilus, qui arrive du coup à mettre une bonne engage. Il prend 0 dégâts, il a tout tanké avec le shield. Et pendant ce temps, par contre, il y a des dégâts qui partent, le Brom va tomber. Il se fait imploser par la Sivir qui met d'énormes dégâts. La vie derrière sur la backline qui implose le Lucian. Le Nautilus qui continue à tanker complètement free. Là, le blanc qui a récupéré le tanking, mais elle peut s'échapper. C'est pas grave. Et la Harry qui est la dernière survivante, elle est obligée de flash shot, elle cœur en arrière, elle touche personne. C'était je roule la tête sur le clavier, voir si ça fait encore quelque chose. Regarde le Nautilus, ce qu'il tank, c'est un film de boules. Ah non mais c'est impressionnant. Oh là là. Il ne sent même pas la tourelle pendant très longtemps quoi. Et pourtant je rappelle que c'est des tourelles qui ont une crise au niveau damage hein. Mais ça se voit pas beaucoup. Oh là, je suis en Et PLS, la ouais. game qui est gagnée par les semi-croustillants qui ont proposé vraiment une très très bonne partie. Bien joué. Ouais, c'est cool. Bien joué eux. Oh, c'est bon. Après, l'équipe en face a pas démérité, mais... L'équipe en face a pas démérité. On voit que c'était de la demi-finale. Oui. Alors... On voit que c'était de la demi-finale. Très très bien joué à eux. Je vais vous mettre un petit peu les statistiques. Hop les. Hop les. Ouh, le Nautilus first damage. Ah non, pardon. Il y a la Sivir quand même qui est devant. Mais le Nautilus deuxième au dégâts. Énorme dommage de la part de ce Nautilus. Très bien joué aussi du côté de la Sivir. Oui. Ok, ok. Bon bah écoute, one-sided en fait. Hein. La vie qui a bien carré, j'ai l'impression. Vie 8012. Voilà, merci d'être passé. Au revoir. Oui, la vie qui a bien carry, le Nautilus qui s'est mis extrêmement bien sur la solo lane face à la Poppy. La Sivir, moi je trouve qu'on en parle pas assez, hein, mais ses dégâts, bah, d'ailleurs first damage de sa team, hein, et ses dégâts en teamfight, notamment à 2 reprises, alors celui sous la tour c'est peut-être le plus flagrant, mais vraiment très très bien joué de la part de Sivir, elle a mis d'énormes dégâts, elle était complètement free, hein, personne pouvait aller la chercher au final. Le blanc Harry qui n'a pas trouvé malgré son feeding sur le blanc. Là. Je suis en train de voir sur Twitter, faut pas aller sur Twitter la nuit. C'est un peu dangereux. Hein. Ouh là là. Ça peut faire un peu mal. Et donc on va accueillir les capitaines des deux équipes tout de suite pendant que la deuxième demi-finale se termine. Et que l'on passe aux phases finales. Et bienvenue du coup à Siwar, C'est ça. et qui était justement la Sivir dont on parlait à l'instant.
Et au revoir à Siwar, qui était la civière dont on parlait à l'instant. Ah, une interview constructive pleine de bon sens. Que s'est-il passé au Des niveau de questions Siwar? pertinentes, des questions tranchantes, qui remettront en question votre vision de l'humanité. On a trouvé un sens à la vie, ça y est. Voilà, c'est ça, bah là, oui. Hein. User joined your channel. Non, parce que j'arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure, il est 1h30 du matin et mes voisins n'ont toujours pas tapé au mur, je suis très reconnaissant vis-à-vis d'eux. Et du coup, c'est bon, Alors, il on revient. accueille, je pense. Ah, Ouais. voilà. Siwar, le retour, c'est ça. tout se passe bien. Ouais, j'ai été kick, pas de soucis. D'accord, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, pas de soucis. Et du coup, on va également accueillir de l'équipe des Disney Family. Bon, pendant ce temps, Stewart, comment avez-vous vécu la game du côté des semi-croustillants? D'ailleurs, j'adore votre nom d'équipe au passage. Hein. User was moved Oui, to your on channel. aime beaucoup Camelot, du coup il y a eu une grosse référence, c'est parti en délire. Et bienvenue du coup à El Titanium, la Poppy du côté des Disney Family. Hello. Salutations. Bienvenue à toi. Alors que le son de Muted, tu nous entends peut-être pas à l'heure actuelle, mais en tout cas bienvenue. Je reprends pour nous l'early game, du coup, en gros, l'early game était plutôt compliqué parce qu'on avait des persos en gros plus pour le teamfight. Et on attendait du coup les ultis de tout le monde et après on a pu vraiment revenir sur les phases de teamfight. Oui, clairement. Après, ça a été une partie très très disputée au niveau de l'early game. Hein. Entre d'un côté la Harry qui prend un petit peu l'avantage sur la Ouais. LeBlanc, la top lane par contre qui part clairement à l'avantage User du left your Nautilus, channel. la duo lane qui est très très disputée un petit peu dans les deux sens pendant longtemps. Ça se cherche, il y a beaucoup d'actions autour de cette bot lane justement, avec beaucoup de décalage. Et puis finalement ça va se débloquer en faveur des semi-croustillants petit à petit. Notamment grâce, enfin Nautilus a fait un taf énorme sur l'early game, vraiment colossal. Très très Ouais, bien ça, joué à lui et la vie également. Hein. Sa présence sur les ganks, on l'a vu à plusieurs reprises. La combo que vous avez très très bien exécutée avec Thresh, ça a permis de récupérer quelques kills, notamment sur le Braum qui était obligé de rester un petit peu en arrière pour couvrir son Lucian. Ouais, bah, ouais, on adore les jouer des. Ça fait un petit moment maintenant qu'on joue ensemble. Là, on aimait pas trop jouer en ranked et comme c'était K2, maintenant avec cette saison, du coup, on joue un peu plus. Comme on peut lancer à plusieurs. Et on aime beaucoup les compos, surtout qui engage beaucoup, qui foncent dans le tas. Alors, on appuie sur R et on fonce dedans et on voit comment ça se passe. Et c'est un peu ça avec Sivir, Lévi, et du coup, avec le club de Sivir, c'est encore mieux. Ah bah clairement, votre composition était bien taillée pour l'engage. Hein. La vie pour lock, le Nautilus qui peut follow et commencer à lock à longue distance également une autre personne, la Sivir qui propose le buff de move speed, ça permet également aussi d'éviter trop d'aggro de la part du Olaf parce que du coup vous pouvez le kiter quasiment à l'infini, même si là vous en avez même pas eu besoin en fait, au final. Bah, je l'ai vu venir sur moi au niveau du fight au Drake, il avait déjà moins 50%, moins 60% HP jusqu'à ce qu'il vienne jusqu'à moi, donc j'avais juste à auto-hit et. Et alors, Il était au mort. niveau de la phase de draft, ce choix de Leblanc, c'était vraiment pour aller chercher une composante burst one shot ou quelle a été votre logique autour de Leblanc? Alors, la vérité vraie, c'est qu'on s'est trompé en gros dans l'ordre, comme on n'a pas tous les champions, tout ça. Le blanc, c'est le pick en gros que on pouvait à peu près pour swap. Et après, c'est sûr que c'est un pick, on peut bien burst une personne pour la tuer, pour la sortir du fight, ça peut être intéressant, mais nous on cherche plus un autre personnage comme Oriana ou Xerath, des trucs comme ça qui peuvent encore plus améliorer le teamfight. C'est pas vraiment là, c'est juste bon au niveau du swap on a merdé et pour ça. D'accord, ok, donc c'est plus un petit fail en fait. Ouais, c'est ça. Voir le pseudo de la vie, je viens de tilter en fait, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Bien joué. Moi, j'avais pas relevé celui-là. Ouais. Voilà. Le pseudo de la vie, c'est quoi? Oui, C'est- oui, j'avais pas le droit de le dire à l'antenne. Mais je t'invite à le lire. Excusez-moi, c'est pas vraiment. Ouais, je suis en train de partir un peu en cacahuète, mais là, celui-là, Attends, il est je- pas. Ouais. Et alors Deux fois pas, le pseudo de du vie. côté des Disney Family, comment avez-vous un petit peu ressenti cette game? Bah, on va dire que du tout le tournoi, c'est la première fois qu'on avait fail. C'est la première fois qu'on joue ensemble aussi, nous, nos équipes. Moi, j'ai tilt. Vraiment, à partir de 2 minutes. Et tu jouais qui? Tu peux nous rappeler? Poppy, c'est ça? C'est ça.
Oui. Ça a été compliqué hein, la top lane à plusieurs reprises. Trade où le Naughty serait sorti avec 2-3 HP. Ah oui, Oui, bah, ben, le fameux le au top, bait, là, quand il est revenu Après, avec 5 HP. ouais, mais Il Ça, était je pensais terrible que- ce bait. je pensais le tuer au E. En fait, juste au E. Et du coup, je l'ai pas tué au E. Mais on l'a tous pensé, je te rassure. On s'est tous Ouais, on dit en aurait tous stream, fait tu pourras pareil. écouter le replay si ça te dit, hein, il sera disponible. On a tous dit qu'on aurait tenté la même chose. Hein, ça paraissait tellement obvious la tentative de kill. Et puis finalement, ça passe pas. En plus, limite, t'aurais pu proc ton shield sur ton passif, ça serait sûrement passé. Mais Moi, mais j'étais non. là comme un joyeux en mode ouais, le Naughty, pourquoi il revient? Pourquoi? Ok. Voilà. C'est genre, je serais Et fait il a tuer vraiment aussi, hein. très bien joué son bait. Ouais. Et d'un autre côté, il fallait qu'il ait les réflexes sur le shield, hein, parce que ça s'est joué à une demi-seconde. Bon, il s'attendait au truc, hein. S'il revenait, c'était pour le faire. Hein. Donc c'est bien joué de sa part aussi, tu vois. Voilà. Mais Le c'est team- tellement rageant quand tu mets un mec à 5 HP, que tu reviens et qu'il te fait un vieux move à la One Again, enfin un bon move pour le coup, mais et qu'il te bute. En plus, c'était pas la seule fois où il s'en est sorti avec très peu de HP. Du coup, j'étais un peu. Le après, choix de les Poppy bonnes était vraiment un bon choix pourtant, hein, je trouve, parce que ça permet de disengage assez facilement avec le hammer au niveau même de l'agression de la vie ou de ce genre de choses. Ça permet également de couper le dash de vie quand même avec le Z, ce qui est pas dégueu. Je pense que le choix de Poppy dans votre équipe était très intéressant, mais Ouais, ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait stomp en lane et que après, bah. La team, genre Nautilus, a décalé et a fait le tas. Il a fait la game tout seul, je dirais, avec Vi et Naughty ont tout fait en fait. vous Genre, aviez... mid, il y a eu un gros. Je pense qu'il y aurait eu un stomp plus conséquent sans la Vi. Oui, c'est clairement, la Vi a fait un taf colossal. Surtout que Vi est, je pense, un très bon pick face à Inari, puisque du coup ça permet de lock Harry et de lui diminuer un petit peu sa capacité de dash et donc à esquiver les compétences de Leblanc. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Va enchaîner là-dessus sans transition. C'est vrai que je savais pas trop quoi te répondre. Non, mais ils ont mieux joué que nous, puis bah voilà, c'est tout. Pas chercher plus loin. Ah, ouais, c'était quart de finale quand même, c'est pas dégueu. Hein. Ça joue C'était bien, hein, demi-finale. Ah oui, bah moi je me suis endormi il y a une demi-heure en fait. Pour ça. Ça se voit sur le retour du stream. Purée. Non, Ça le sera retour du découlé. stream, voilà, j'ai une gueule de fromage un peu pas très fraîche et tout, c'est fini. Non, Non. mais on est quand même assez content de nous pour une première fois qu'on Vous joue avez tous ensemble. très bien joué, vous avez joué en plus un super early game, vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale, c'était vraiment un très beau match franchement. Après l'avantage a été pris et bon vous aviez plus trop de possibilités de revenir mais l'early game était vraiment disputé hein. Il y a un long moment, vous pourrez peut-être regarder le replay, ça vous intéressera je pense sûrement. En fait pendant un long moment vous êtes loin derrière en kill mais votre gestion des deux Drake et des tourelles de la map, en fait vous êtes à égalité gold. Et on sent que vous êtes un petit peu timide, sûrement peut-être parce que vous sentez que vous êtes derrière R au niveau des kills, et c'est sûr que ça met toujours peut-être une temporisation. Je sais pas trop comment s'est passée la discussion de votre côté, mais en fait vous êtes en égalité gold et vous pouvez aller chercher encore les fights à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui tournent à votre avantage au début. Non, mais ouais, j'ai pas trop de grandes choses à dire sur cette game parce qu'elle était pour nous pas intéressante. Il y a eu trop d'erreurs de moi en particulier, d'un peu tout le monde et c'est dommage. Après, je pense qu'on reviendra sûrement la semaine prochaine et on fera autre chose. Hein. Ah Et vous ah, vous vengerez. mais vous viendrez la semaine prochaine et vous accéderez peut-être au final la prochaine fois. Oh, pourquoi accéder au final si on peut pas les gagner? Exactement. Voilà. C'est le bon esprit, c'est ce qu'on veut voir ça. Alors du côté de Seaward, du coup, petite question sur la Sivir. Est-ce que c'est un pic récurrent ou est-ce que tu la ressors justement depuis le up parce que c'est un personnage fumé? C'est un perso que j'adorais quand elle était forte déjà la saison dernière. Et là, après, le nerf de l'ulti c'était plus jouable. Et là, avec ce up, c'était vraiment ouf en fait. Parce qu'en teamfight, ça déjà arrivé sur les games d'avant qui n'étaient pas streamés, où on avait une Orianna qui mettait un ulti. Moi derrière, je mets mon Z et ça crit sur 3 ou 4 personnes. Bah, le fight il est gagné juste sur ça en fait. C'est incroyable. Hein. C'est ouf. Et je trouve vraiment. Et comme on a mis Engage, c'était des compos comme ça, on adore jouer ça. Et... On l'a vu juste à côté d'ailleurs du fight à la tower, à la T2 mid. C'était impressionnant. Entre les dégâts de zone du Nautilus passivement, on va dire, et les dégâts de zone de Sivir qui ont Ouais, bah ouais. implosé l'équipe adverse. Les critiques en chaîne, ça fait tellement mal. Sans compter Ah oui. l'aller-retour de Boomerang sur le Q-Spell, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est vrai que.
Les Un dégâts, ouais, personnage les que t'es dégâts. content de ressortir du coup. Ah ouais, j'adore ce personnage. Et puis, ça, ce personnage, mais je trouve que c'est l'auto-attaque la plus stylée du jeu. Alors, j'adore ce auto-attaque. C'est vrai que c'est sympa avec le gros jet de boomerang. Non, je ne ferai aucune remarque. Non, là, il est tard et tout, je suis fatigué. Bah écoute, non, c'était cool comme game, comme demi-finale. J'arrive pas à enchaîner, les gars, je suis vraiment fou. Donc, les deux équipes, alors il y en a une des deux, on voit juste après, j'imagine, pour la Ouais, c'est finale. Ça, j'ai réussi à suivre à Tout peu à près fait. le cheminement. d'ailleurs, Et l'autre, l'équipe on de la revoit Siwar. la semaine prochaine en finale, c'est ça? Exactement. Oui, puis bah, celle d'après si vous voulez, hein, c'est comme Voilà. vous le sentez. Hein. T'as bah, toutes les fois d'après. De remotivation des troupes. Bien sûr. C'est ce qu'on veut voir. Ouais, y a pas de soucis. Hein. Avec grand plaisir. Nous, on est là pour tester des choses. Et il Ah, vous faut. êtes content de lui, c'est bien. Et il faut. J'avoue que Poppy Top, je l'avais pas sorti depuis sa refonte. Et du coup, c'est chaud à jouer, tu penses? Enfin, c'est vraiment. Non, c'est la première Beaucoup fois que plus j'ai dur, fait le de la soirée en fait avec. Ouais. Et c'est fort hein, comme personnage, Oh, ça arrive. je trouve. C'est très très violent, moi. Et ce qui s'est passé, oui, non, c'est fumé même. T'as peut-être pas l'habitude de jouer le match-up contre Nautilus non plus, etc. Enfin, voilà. Bon, après, Nautilus aussi est fumé actuellement. Pour moi, Oui, Naughty en c'est- ce moment, c'est trop chiant à affronter. Ouais, Genre, ça te met des patates level 1, ça te met des CC level 3. C'est infâme. Totalement infâme. c'est infâme. Mais bon, du coup, bien joué à toi. Bien joué à toi et ton équipe, Ouais. bien sûr. Hein. Merci, bah, vous aussi. C'était cool, c'était vraiment très disputé, ouais, en early. Oui, possible. Bon, pas sur la top lane, mais possible sur le reste. Ah, la botlane, c'était vraiment chaud parce que les dommages du Lucian en early, ça paraît assez utilitaire. Ouais, À c'est part- très très violent. Surtout À part avec le shield Brom. C'est ça, à part shield sur le Q-spell de Lucian, tu peux rien faire d'autre en fait. Et il faut avoir quand même une bonne réaction quoi. Mais merci à vous deux, une très belle game en tout cas. Et puis Ça, c'est beau. bonne chance pour la finale à l'équipe Merci. des semi-croustillants. Bah, bon courage, hein, puis bonne chance aussi. Salut. User Merci. disconnected from your channel. Enchaînement. Donc, c'est-à-dire que